Dans un monde en crise. Dans un monde en crise, où tant de vies sont brisées, où l'église est attaquée par de fausses doctrines, des prophètes, des faux pasteurs, détruisent des familles sans gêne. Ils sèment le mensonge, la division, la haine, mais l'évangile de Christ demeure la lumière certaine. Oh. Christ a confié une mission à son peuple avec passion. Il a donné à un homme la vision, Hervé Mokem, L'apôtre pour cette mission. pour cette mission, reconstruire des vies, rétablir la foi, Oh, former des rebâtisseurs, chantier de Néhémie. oh, Reconstruire des vies, rétablir la foi, oh. former des rebâtisseurs, chantier de Néhémie. Shalom, 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 frères et sœurs en Christ. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue à l'EPM. L'EPM, c'est l'enseignement, la prière et la motivation. Que le Seigneur vous bénisse tous. Cette terre n'est pas notre demeure éternelle. Cette terre n'est pas ta demeure éternelle. La Bible dit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Hébreux, chapitre 13, verset 14. Prends ta Bible, mon frère. Et avec toi ta Bible, ma sœur, et lisons une portion des Écritures. Hébreux chapitre 13, verset 14, il est écrit. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Tu n'as point ici-bas de cité permanente, mais cherche celle qui est à venir. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés, et je parle aussi à tous ceux-là qui cherchent la vérité. Aujourd'hui, si tu es enraciné en Christ, il y a un jour, hier, où tu as cherché la vérité. Je m'adresse à tout être humain sur la terre. Je m'adresse à ceux-là qui cherchent leur repère. Je m'adresse à toi, mon frère. Je m'adresse à toi, ma sœur. Une partie où tout ce message t'est adressé. Il faut comprendre ceci, ou tout simplement comprenez ceci. Cette terre n'est la maison éternelle d'aucun être humain. Cette terre, je le redis, n'est la maison éternelle d'aucun être humain, ni du croyant, ni de l'incroyant. Parlons des croyants. Jésus a pleuré à Gethsémane. Abraham erra comme un étranger sans patrie. Oui, César, maître d'un empire. César, l'empereur, il a été trahi par ses proches. Comme Jésus a été trahi par un de ses disciples, ou même de ses disciples, pas seulement Judas. Judas est disciple, apôtre. Il y a des simples disciples sûrement, on ne sait jamais, ou a même été trahi tout simplement par des hommes, parce qu'il y a eu de fausses accusations, il y a eu de faux témoins. Lui, le maître, Pharaon et son armée fut englouti dans la mer Rouge. Cette terre n'est la maison, la demeure éternelle d'aucun être humain, ni du croyant, ni de l'incroyant. La souffrance, l'échec et, je peux dire le cercueil, traverse toutes les vies. Roi ou serviteur, déjà le cercueil c'est le passage de toute la terre. Même Christ a connu le tombeau. Je me dis, mais il y a ceux qu'on a enlevés dans la Bible, mais ils sont où?
Ils sont partis, on a juste changé la méthode de départ. Christ lui-même est entré dans un tombeau, mais après il a aussi été ressuscité. Un temps, c'est pour venir, et un temps, c'est pour partir. Comprends ça tout simplement comme ça. Que tu sois saint ou rebelle, la souffrance, l'échec, le cercueil, traverse toutes les vies. Pourquoi? Parce que nous sommes sur une terre maudite par le péché. On le voit dans le livre de la Genèse, où tout passe comme l'ombre. J'aimerais te dire une chose, dans l'enseignement de ce jour, dans l'EPM de ce jour. N'oublie pas que EPM, c'est l'enseignement, la prière, la motivation. Et nous avons un canal Telegram pour plus d'enseignements. La terre est un champ de bataille universel. La terre est un champ de bataille. Nous sommes sur un champ de bataille. Tu es sur un champ de bataille. Et comme je l'enseigne en spiritualité chrétienne, c'est tous les jours cette guerre. Tu es obligé de combattre. Même sans déclarer cette guerre, on t'a déjà déclaré la guerre. Tu es déjà dans le combat. Tu es déjà sur le champ de bataille. Combat maintenant pour sauver ta vie. Même pas seulement ta vie physique, mais ta vie spirituelle. La vie à venir, la véritable vie. Les épreuves, faut comprendre. Les épreuves ne font pas de distinction. Parce que certains chrétiens aujourd'hui sont égarés suivant des faux prophètes partout, parce qu'ils se disent qu'en priant beaucoup, ils sont épargnés de tout. On n'est pas épargné de tout en priant beaucoup. Il faut que je vous enseigne la vérité. Que tu le veuilles ou pas, moi j'enseigne la vie, ce que les gens vivent. Tu cours derrière les prophètes à gauche, à droite. On te voit à Yopougon, on te voit au port d'Abobo, on te voit à Douala, on te voit à Brazza, à Ouaga. Tu es partout. Dans tous les comtés des prophètes, partout on déclare le mariage, tu es là. Voilà comment certains ont fini par porter des démons. Certains avaient juste des problèmes. Il fallait juste un suivi spirituel. Ou il fallait juste des conseils. Il fallait juste chasser un mauvais esprit. Aujourd'hui, c'est une légion d'esprits qui habitent dans leur corps. Certains étaient même, excusez-moi, certains étaient même des païens posés. Aujourd'hui, ils sont entrés dans certaines églises. Ils sont devenus embrouillés, troublés, comme s'il y avait de la folie. Et comme on dit, comme si on avait dévissé quelque part dans leur cervelle. Parce qu'on veut fuir les épreuves. Tu ne peux pas fuir les épreuves. Le pasteur a ses épreuves, même comme il prêche, il a ses épreuves. Des fois, nous prêchons, nous imposons les mains, nous déclarons, nous prophétisons. Et ça marche dans la vie des gens. Et on se retourne comme ça. Des fois, certains manquent même de quoi manger. On a aussi des difficultés. On a des difficultés. Déjà que le don, le talent qui nous a été donné, c'est pour servir. C'est même pas trop pour se servir, c'est pour servir. Un homme de Dieu peut dire quelque chose dans ta vie, ça se passe, mais lui-même, ça ne donne pas pour lui. Est-ce que Jésus n'est pas vivant? Est-ce que nous n'avons pas la foi? On a la foi. Mais laisse-moi te parler de la réalité. Si tu ne lis pas la Bible, je suis désolé. Jésus-Christ lui-même a souffert. On te dit qu'il n'avait même pas de maison. L'apôtre Paul a connu les agressions. Abraham a erré, quitté même son père, erré comme un vagabond avant de trouver ses repères. Moïse a fui l'Égypte. Dans le désert, travaillant pour son beau-père. Imagine comme il était brisé par l'humilité. Être chrétien ne veut pas dire fuir la souffrance. Être chrétien ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une affaire, ça tombe. Être chrétien qui prie chaque jour, qui jeûne, qui a la confiance en Dieu, ne veut pas dire qu'un jour les larmes ne vont pas couler. Et rappelle-toi de ce verset très court de la Bible. Jésus pleura. Jésus pleura. Jésus a beau perdu Lazare, tu as dit il a ressuscité Lazare, mais Lazare est mort après. La Bible ne t'a pas cité tous les amis que Jésus a connus qui sont partis. Tu vas pas me dire que pendant ces 33 ans, il n'a même pas connu un ami au quartier, quelqu'un comme ça qui est parti. Il a connu des gens qui sont partis. Est-ce qu'on veut te parler de tous les membres de sa famille? Tu penses qu'il n'avait pas des cousins? Tu penses qu'il n'avait pas des oncles éloignés? Tu penses dans sa famille, il n'y a pas quelqu'un qui était polygame, donc la famille était très étendue? Tu penses qu'il n'a pas, il n'a pas? Je te pose une question simple. Lui qui part aux noces, est-ce que tu sais qui avait ce mariage? Tu ne connais pas. La Bible parle de l'essentiel, mais en se projetant plus loin, nous comprenons que la vie, les épreuves de la vie ne font pas de distinction. Tu vas prier un jour pour un problème et après ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. C'est parce qu'on ne veut pas prêcher la spiritualité aux gens.
Même ces faux prophètes qui déclarent des miracles, on voit des voitures de luxe, ils ont des problèmes. On a vu plusieurs qui sont aujourd'hui à leur deuxième mariage. Pas dans leur passé, oui, le passé c'est autre chose, mais qui ont divorcé étant dans ce ministère. On voit la stérilité, même parmi les incroyants. On voit la trahison, la maladie parmi les non-croyants. Les grandes entreprises qui tombent, ils sont même des satanistes. Ils lancent le business, mais ça tombe. On voit des bateaux qui s'écroulent en pleine mer, reposent au fond des mers. On voit des avions, des compagnies qui coûtent des millions, s'écraser. Alors qu'ils ont même tout fait ce qu'il fallait comme rituel et autres. C'est ce que tu comprennes d'abord la réalité de la terre. Le succès des croyants, le chrétien doit souvent savoir ça. Ce n'est qu'un brouillard qui paraît pour un peu de temps. Ce n'est pas quelque chose de solide. Et nos souffrances aussi, c'est que c'est aussi un brouillard qui paraît pour peu de temps. Ce n'est pas définitif. Nous les croyants, on voit la persécution, les rejets familiaux, on voit les calomnies, on voit des accusations, et même des calomnies professionnelles, tout simplement parce que tu es chrétien. Au boulot, ça devient un désordre, on veut créer un désordre autour de toi, ou une rébellion face à toi. C'est ça la réalité. Mais j'aimerais te dire une chose qui sûrement ne va pas te plaire, mais si tu suis ces faux prophètes, tu es agité, ça c'est ton problème parce que nous vivons la réalité. Moi, je prêche la réalité. Jésus-Christ a toujours prêché ce qui va nous aider pendant que nous sommes ici. Nous aider déjà à obtenir ce salut. Nous aider à ne pas être frustrés quand nous sommes sur terre. Il nous a fait comprendre qu'on va passer par des périodes difficiles, il n'a pas caché. Il nous a pas dit que tout sera joie tous les jours. Non, on va pleurer. Il nous a même promis qu'il sera avec nous, même dans ces épreuves-là. Il faut comprendre la spiritualité, mes frères et sœurs. Pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, on affronte une opposition supplémentaire? Parce que nous, on dénonce les ténèbres. Et nous sommes haïs par ce système occulte, franc-maçon, rosicrucien et autres. Nous sommes exclus des cercles de pouvoir. Oui, très peu de chrétiens actuellement occupent des places dans la haute administration politique. Les hautes entreprises, très peu, je dis très peu, je n'ai pas dit zéro, mais très peu. Très peu. La plupart des chrétiens se débrouillent, font des affaires en indépendant. Ils vont nous accuser faussement, comme ils ont accusé l'apôtre Paul. Cette opposition, c'est le prix de notre allégeance à Christ. C'est le prix de notre allégeance. Il y a un prix à payer dans ces choses. Ne restez pas là avec des petits prophètes, des pasteurs qui vous trompent, qui n'ont aucun prix à payer. Christ a payé le prix, ça c'est le grand prix. Il y a un prix à payer. Christ a porté une croix, ça c'est la grande croix. Tu as une croix à porter. Les Écritures le disent, c'est pas ailleurs que j'ai cherché ça. Il y a un prix à payer. Plusieurs chrétiens refusent de payer le prix. Le prix que tu peux être rejeté. Le prix que ça peut être difficile d'obtenir ton visa. Le prix que ça peut être difficile de trouver des partenaires. Quand tu arrives, peut-être tu déposes, tu veux une autorisation de l'administration. On se rend compte, on fouille partout, tu n'es pas dans leur franc-maçonnerie et tout. Ils vont chercher à vouloir jongler, créer des choses, inventer des choses. Raison pour laquelle quand le chrétien fait sa chose, il doit faire sa chose correctement. Il doit obéir parce qu'au moins, à moins des petites erreurs, on va passer par là pour prendre. Il doit marcher comme Jésus. Ils n'ont rien trouvé pour accuser Jésus. Obligé de fabriquer une trahison au sein même de ses apôtres. Donc c'est pas facile pour toi, chrétien. Parfois nous luttons trop pour rien. Nous voulons toujours lutter comme les païens. Non. Notre demeure est au ciel. Nous luttons parfois pour rien. Nous disons qu'étant chrétien, on doit manquer de rien. Non, la souffrance sera notre partage. Oui, et ce n'est pas une contradiction. On prie pour la délivrance, on prie pour la paix. Mais c'est une chose que c'est là parce que nous sommes sur terre. Que tu sois païen ou pas païen, et encore plus chrétien. Il faut comprendre ce message. Notre vraie demeure est le royaume. C'est un royaume inébranlable. Et les anciens de la Bible l'ont compris. Abraham a refusé de s'installer à Sodome. Et avec la plaie était arrosée. Sodome, ça se voyait. Quand l'autre a regardé, il voyait les opportunités d'affaires. Abraham, lui, c'est Dieu qui lui regardait. C'est Dieu qui regardait. Il a dit, si tu prends ici l'autre, moi je prends le contraire. Tu prends ici, moi je prends l'autre. Abraham regardait à Dieu, il regardait pour richesse éphémère. Moïse a préféré les opprobres de Christ aux richesses de l'Égypte. La Bible nous le dit.
Lisons ce passage biblique. Hébreux chapitre 11, verset 26. Hébreux chapitre 11, verset 26. Je remonte même plus haut. C'est pas la fois que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché. Regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Certains chrétiens croient que la rémunération, c'est le mariage. La rémunération, ça c'est des choses éphémères pour des petites joies éphémères, pour calmer nos cœurs en attendant. La vraie rémunération, ce n'est pas sur cette terre, c'est auprès du Seigneur. C'est ça la vraie richesse. C'est là-bas qu'il faut fixer ses regards. C'est là-bas que c'est sur ça que Moïse a fixé ses regards. Il a préféré la croix de Christ, la souffrance passagère sur cette terre de Christ, aux richesses de l'Égypte, parce qu'il savait qu'après la croix vient la véritable richesse, inébranlable, où les voleurs ne peuvent pas toucher. La terre ne peut pas toucher. Certains chrétiens meurent pour des richesses que la terre, les bandits peuvent détruire. Il y a deux destins après le cercueil. Deux destins, pour ne pas utiliser le mot interdit. Pour les ennemis de la croix, l'enfer. Pour les racheter, la nouvelle Jérusalem, où Dieu essuiera toutes nos larmes. Oui, parce qu'on va pleurer. Oui, parce que ça ne serait pas facile. Oui, parce que bientôt ils vont s'élever pour vouloir détruire mon ministère, pour m'empêcher de prêcher la vérité et d'impacter le monde par l'éveil spirituel. Mais il ne nous a pas abandonnés. Il sera avec nous, il est avec nous. L'essentiel pour Christ, c'est cette nouvelle Jérusalem pour nous. Ça sert à quoi de vivre ici si Christ te donne tout? Ainsi de suite, après tu te perds. Christ peut également te donner tout. Mais j'aimerais te dire qu'on est chrétien, qu'on soit chrétien ou païen, il y a des jours qu'on sera malade. Ça n'a rien même à y voir, il y a des jours qu'on sera malade. Et toute cette fragilité, c'est pour dire à chaque citoyen de la terre que ici, là, ce n'est pas la demeure est ailleurs. Alors j'appelle un païen aujourd'hui à donner sa vie au Seigneur, parce que la demeure là, ces choses qu'il court après sont éphémères. Et j'appelle un chrétien à se reconcentrer sur le Seigneur, parce que là, il est en train de déposer ses regards, c'est là-bas que les païens déposent leurs regards. Et il faudra une différence entre toi et eux. Pour les ennemis de la croix, l'enfer. L'enfer. C'est ça qui les attend. C'est ça qui sera leur partage au final. Pour les racheter, la nouvelle Jérusalem nous attend. Il n'y aura pas de larmes là-bas, que de joie. C'est ça qui sera notre partage final. J'aimerais te dire une chose. Jésus revient bientôt. Et les signes de son retour sont imminents. Les signes de son retour sont palpables, c'est touchable, c'est visible. C'est réel, tangible. Les guerres, les bruits de guerre, les famines, les déluges, le péché même. L'égarement de cette nouvelle génération. Le mal qui devient le bien et le bien devient le mal. On trouve une mère même, une mère, quelle honte, trouve que son fils qui n'a pas encore de copine à 18 ans est malade. Entre celui qui est en train de vagabonder dans toutes les boîtes de nuit partout, avec toutes les copines, dans tous les lits du quartier, entre la jeune fille qui entre dans toutes les chambres du quartier et la jeune fille qui est posée à la maison et le jeune garçon qui se concentre sur ses études, qui en réalité peut être soupçonné d'être malade, d'avoir un virus. C'est bien celle qui vagabonde, c'est bien celui qui vagabonde. Mais on fait croire que celui qui est tranquille posé, celle qui est tranquille encore vierge, c'est elle qui a un problème. Vous voyez comment le mal devient le bien devient le mal. Ce qui est interdit devient accepté. Ce qui est accepté devient interdit. Voilà la réalité. Tout annonce que l'heure est proche. J'appelle urgemment ce matin. Ne t'installe pas dans ce monde qui passe. Donne ta vie à Christ. Lui seul peut sceller ton éternité. Il faut vivre en étranger, spirituel, céleste sur cette terre. Voilà pourquoi il dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Nous sommes des étrangers sur cette terre, ne l'oublie pas. J'aimerais te poser une question. Où passeras-tu l'éternité?
On m'a dit qu'on ne perd pas le salut. Je m'adresse à toi, chrétien. Où passeras-tu l'éternité? Je m'adresse à toi, païen. Où passeras-tu l'éternité? Toi, chrétien qui vagabonde. Toi, chrétien qui est attaché de chercher Jésus-Christ. Tu cherches les hommes de Dieu, de convention en convention. Je m'adresse à toi. Toi, chrétien qui est né de nouveau, est parti encore entrer dans la franc-maçonnerie, dans les sectes pernicieuses. Et on t'a fait comprendre qu'on ne perd pas le salut. J'aimerais te dire qu'on perd le salut. J'aimerais te dire que Hébreu est encore même plus sévère en ce qui concerne ceux qui retournent en arrière. J'aimerais te faire comprendre qu'ils étaient 10 lépreux. Ils ont connu Jésus. Ils ont connu Jésus, les 10 lépreux. Ils ont été guéris par Jésus, comme tous ces chrétiens ont connu Jésus. Mais à la fin, il est dit à un seul lépreux. Un seul lépreux, c'est à lui seul que le salut a été donné. Va encore relire les Écritures. J'aimerais te dire que Jésus qui dit que vous qui avez... Les gens qui disent qu'ils ont prophétisé au nom de Jésus, Jésus dit je ne vous connais pas. On parle comme ça des chrétiens. J'aimerais te dire que les 10 vierges, les 10 femmes, il y a 5 qui sont restées à l'extérieur. Il y a 5 qui sont restés à l'extérieur. Les 10 étaient connus et attendaient l'époux. L'époux c'est Jésus. L'époux c'est Jésus. Les 10 attendaient l'époux qui est Jésus. On n'a pas dit qu'il y a 2 qui n'attendaient pas. Les 10 attendaient Jésus, comme tous les chrétiens attendaient Jésus. Mais au final, quand l'époux est arrivé, les autres n'étaient pas prêts, par manque de sagesse. Jésus a fermé la porte, ils sont restés dehors. Plusieurs chrétiens resteront dehors. Donc laisse tomber qu'on ne perd pas le salut. Adam, pour toi le salut c'est quoi? Le diable a vu Dieu. Toi, tu es sûr que tu n'as même pas vu Dieu là où tu es. Le diable était au ciel. Il connaît même, je peux dire qu'il connaît mieux Dieu que certains humains. Il était au ciel, mais une fois qu'il s'est révélé, il était botté hors du ciel. Ce que tu appelles salut, c'est passer l'éternité auprès de Dieu. Le diable avait déjà son salut, c'est-à-dire passer l'éternité auprès de Dieu. Une fois qu'il s'est révélé, il était chassé. Adam dans le jardin, une fois qu'il s'est révélé, il était mis hors du jardin. Judas, une fois qu'il s'est révélé, a été changé parmi les apôtres. Je ne viens pas te dire qu'une fois que tu t'es dérouté, c'est fini pour toi. Mais je viens te dire ce qu'on appelle la repentance. Ne t'assois pas en disant qu'on ne perd pas le salut. Ça, c'est une orgueil spirituel. C'est une rébellion. C'est une opposition à Dieu. Ce que Dieu attend, c'est que tu demandes pardon quand tu es tombé. Apprends à demander pardon quand tu es tombé. Tu ne peux pas être chrétien né de nouveau. Tu ne peux pas te baptiser dans la sorcellerie et tu dis que tu n'as pas perdu ton salut. Ce baptême annule le premier baptême. Voilà pourquoi on demande des baptêmes. Même dans le monde satanique, il y a des baptêmes. C'est le baptême qui scelle ton identité. Attends, si tu me dis qu'on ne perd pas le salut, une fois qu'on est chrétien, on ne peut pas changer. C'est-à-dire spirituellement aussi, une fois qu'on est sataniste, on ne peut pas changer. Oui, c'est ça les règles du jeu spirituel. Peut-être que tu n'es pas spirituel pour comprendre. Si tu dis qu'on ne perd pas le salut une fois qu'on est baptisé, c'est-à-dire aussi que le franc-maçon, le sorcier, ne peut pas perdre, il va rester sorcier pour de bon une fois qu'il s'est baptisé dans la sorcellerie. Parce qu'on se baptise aussi dans la sorcellerie. Mais pourtant, il y a des délivrances. Pourtant, on enlève des gens dans la franc-maçonnerie. Pourtant, on prie et les gens qui sont des sorciers deviennent des prédicateurs de l'évangile. C'est dans les deux sens, mon frère. Raison pour laquelle on demande de veiller. On nous demande de veiller. On nous demande de veiller. Dieu est le péché. Dieu est 3 fois saint. Quand tu es tombé, sois comme David. N'explique pas les choses. Oh, on ne perd pas le salut. David lui-même a parlé de son salut à lui. Il a même dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. David savait que quand on est tombé, on demande humblement pardon. Et on est prêt à supporter même la punition. On ne vient pas dire, oh, on ne fait pas ceci. Fais très attention. Où passeras-tu l'éternité, mon frère, ma soeur? Et je parle aussi aux amis égarés. Cette terre te trahira. Cette terre va te trahir. Plusieurs seront surpris. Tes entreprises vont te trahir. Tes alliances vont te trahir. Tes plaisirs vont te trahir. Ta famille va te trahir. Et même ton pasteur pourra te trahir. C'est ça la terre. C'est ça la terre. Plusieurs veulent faire confiance à la terre. Non. Certains sont même souvent surpris. Certains n'ont plus de famille parce qu'ils veulent que tout le monde marche comme eux. Tout le monde ne marchera pas comme toi. Il y a un cousin qui va t'énerver. Il y a un frère qui va s'élever, s'opposer à toi. Si tu as la malchance même, ta mère s'élève, elle t'écrase même. On a vu des cas pareils. Ton père s'élève, tu t'amuses, il te place comme une marchandise. Et il a même ses 10 millions, ses 100 millions, il construit son immeuble, il s'en va. La terre te trahira. Ne mets pas ta confiance en la terre. La terre est éphémère, la terre est poussière, tout ici est fragile. Même tes biens sont fragiles. Il y a des gens qui sont partis. On a arrêté le chantier, retiré leur propre argent pour faire leur propre funérailles. L'immeuble n'était pas encore fini. Certains sont là, ils n'ont même pas eu tout ça, mais ils sont encore là. Tout est fragile sur cette terre, mon frère. Seul Christ offre une demeure éternelle.
On va aller Jean chapitre 14, verset 2 à 3. Jean chapitre 14, verset 2 à 3. Jean chapitre 14, verset 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Mais vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Christ dit qu'il part nous préparer une place. Il y a plusieurs demeures. C'est pour le salut, c'est pour tout le monde. Oui. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Que tout le monde soit sauvé. Il y a plusieurs demeures, mon frère. Je t'appelle ce matin à donner ta vie au Seigneur. Et je t'appelle chrétien à ranger ta marche. Christ ne marche pas avec les chrétiens boiteux. Christ marche avec les disciples. Une fois que tu refuses d'être disciple, on te met de côté. Pourquoi ce Judas a été mis de côté? Parce qu'il a refusé d'être disciple plus tard. Plus tard, pas au début. Par exemple, je vous dis, concentrez-vous dans votre marche. On sait qu'il devait trahir, mais on n'a pas dit que son cœur était un cœur de traître à l'instant. Les gens changent. Veille sur toi. On a vu des pasteurs commencer le ministère être très humble. Mais une fois que les milliards sont arrivés, certains même sont partis tremper dans la sorcellerie, sont devenus orgueilleux et tout. Veille sur toi. Christ prépare une demeure. S'il n'y avait pas de demeure, il devait te dire qu'il n'y a pas de demeure. Mais il dit qu'il va revenir te chercher. Donc il sait que ta situation actuellement là, elle n'est pas confortable en réalité. Regardez comment les gens sont milliardaires mais ils n'ont pas de paix dans leur cœur. La paix c'est Christ. La paix c'est Christ. Cherchez Jésus. Cherchons Jésus mes frères et sœurs. On a cherché ailleurs. On a regardé ailleurs. Pour certains le christianisme c'est le mariage. Le christianisme c'est l'élévation. Quand ils ont fini avec les marabouts, aucune solution. Ils sont partis, on les a versés l'huile par-ci. Fendre le corps par là, il n'y a pas de solution. Ils viennent à l'église. Tu peux venir à l'église parce que tu es attiré par le mariage, tu es attiré par le miracle. Mais une fois que tu es là, si c'est encore le miracle, si c'est encore le mari qui t'attire à l'église depuis 5 ans, c'est que tu n'as rien compris. Une fois que tu arrives pour le mariage, après tu découvres, tu arrives pour l'époux. Après tu découvres qu'il y a un époux qui dépasse même l'époux que tu cherches, Christ. Voilà comment tu t'assois tranquille et tu es heureuse en attendant. Aujourd'hui est le jour du choix. Est-ce que tu vas continuer à bâtir sur du sable ou tu vas enfin construire ta marche chrétienne sur un roc solide? Est-ce que tu vas enfin creuser, toi nouveau, converti, toi qui viens de commencer? Est-ce que tu vas creuser profondément pour bien déposer la maison ou tu vas construire sur la surface? Un simple vent, un peu d'eau de pluie, ça détruit cette maison qui est bâtie sur du sable. Plusieurs chrétiens ont bâti leur marche chrétienne sur du sable. Prépare ta place dans la cité céleste. Voici, je viens bientôt. Tiens ferme. On dit bien tiens ferme. Et vous me dites, on ne fait pas. Tiens ferme. Ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et vous me dites, on ne perd pas le salut. Il te dit, voici, je viens bientôt. Tiens ferme. Ce que tu as. Ce que tu as. Ce trésor. Ce que vous dites là. Si tu as ça. Tiens ferme, afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne. Chrétien, Christ t'appelle à tenir ferme. Chrétien, Christ t'appelle à tenir ferme. Lève les yeux, ma soeur. Lève les yeux, mon frère. Le Rédempteur approche. Christ arrive. Il a dit, on dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et Jésus dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur terre? Et tu dis que s'il vient ne trouve pas la foi sur terre, ou il ne trouve pas la foi en toi, attends, comment est-ce que tu irais au Père quand sans la foi on n'est pas agréable à Dieu? Donc Dieu va rester auprès de lui pour l'éternité avec une personne dont il n'est pas content de la personne. Non. Dieu est 3 fois saint. Si on t'explique les 3 personnes et comment chaque personne fonctionne, tu vas comprendre que Dieu ne tolère même pas un peu le péché. Tiens ferme, tenons ferme. Je nous invite à être véritablement comme des voyageurs sur la terre. Je nous invite à nous abstenir de tous ces maux. Je nous invite à parfois aussi nous reposer un peu. Quelqu'un qui prie 10 ans pour le mariage. Je ne parle pas de ne pas attendre. Anna a eu, Abraham a eu. Mais certaines personnes, c'est effectivement devenu un métier pour eux.
Donc, après le boulot, c'est le deuxième boulot. Quand on prie, ce n'est que ça, ce n'est que ça, ce n'est que ça. Ça devient une forme d'idolâtrie, comme si ta vie en Christ, ton salut dépendait du fait que tu vas te marier. Christ ne s'est pas marié, mais il a triomphé. Paul ne s'est pas marié, il a un nom excellent. Il a un témoignage excellent. Jean-Baptiste a un témoignage excellent. Ce n'est pas ça qui te définit. Je ne dis pas de lâcher tes prières, non. Mais de comprendre que ces choses même, ça passe. Fixer tes regards sur Christ. Et de comprendre aussi que la terre, les épreuves de la terre, c'est pour tout le monde. Que tu crois, tu ne crois pas. Ne croyez pas que les païens, tous les jours, c'est succès sur succès. La plupart des enterrements qu'on va, c'est chez les païens. Hein? Bon, tu vas peut-être dire qu'ils sont nombreux, nous sommes minoritaires et tout. Mais la plupart même des choses qui arrivent chez les païens, regardons le monde même, sois un peu sérieux. Sois un peu sérieux. Regardons les chrétiens. Tous les jours aux infos. Tous les jours aux infos, en réalité, c'est les païens qui ont des problèmes. Est-ce que je mens? Non, je te pose la question. Toi, me regarde. Nous sommes quand même des milliards de chrétiens sur terre. Prenons tous les chrétiens sans entrer dans les détails. Tous les jours aux infos, la plupart des problèmes, des scandales. Tu vas me dire l'église a des scandales. Non, si tu connais les scandales du monde. Nos nations sont à terre, pourquoi? Les scandales de corruption, ça vient des gens du monde. Les détournements de fonds, ça vient des gens du monde. L'homosexualité, toutes ces différentes choses, ça vient des gens du monde. Eux-mêmes, ils ont des scandales. Eux-mêmes, il y a des larmes qui coulent. D'abord, en tant que simple citoyen de la terre, on va connaître ces choses. Maintenant, nous, les chrétiens, on peut même doublement souffrir parce qu'ils vont nous bloquer les portes partout, nous accuser parce que nous combattons le mensonge, nous combattons les ténèbres. Mais on peut être aussi riche. Je n'appelle pas à pleurer. Salomon était très riche. David qui a été roi, Paul même, Abraham même. Mais n'oublions pas l'essentiel. Alors prions ce matin. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Avant tout, rejoins mon canal Telegram pour plus d'enseignements, de prières et de motivation. C'est simple pour rejoindre mon canal Telegram. Va tout simplement dans Telegram. Dans la barre de recherche Telegram, tu tapes apôtre Hervé Mokem. Dès que tu vois cette photo qui est la mienne, c'est mon canal Telegram. Tu t'abonnes. Et tous les jours, tu vas recevoir des enseignements. Il y a même d'autres enseignements, des séminaires, des prières. Il faut savoir, avec moi, c'est enseignement, prière, motivation. C'est qu'on se met seulement à prier sans enseigner. Moi, je prépare les cœurs avant la prière. Et je motive en priant. Je motive en enseignant. Je ne suis pas dans le... Tu vas te marier, non, je t'explique d'abord. Je prépare ton cœur à la prière. Parce que si je dis tu vas te marier, tu dis je reçois au nom de Jésus. Le cœur n'a pas été préparé pour avoir la foi. Le cœur n'a pas été préparé, par exemple, pour recevoir. Ça tourne dans le vide. Et voilà ce qui se passe dans le monde entier actuellement, dans toutes les assemblées. Ça tourne dans le vide. Les gens de cette génération, ce sont les enseignements de qualité. Je t'assure. Il y a des choses que si on t'enseigne maintenant, tu seras calme. Déjà, si tu veux plus de connaissances spirituelles, j'ai une formation en spiritualité chrétienne. Et on est en train de finir déjà la première promotion. On va bientôt engager pour la deuxième promotion. Donc tu peux déjà t'inscrire. Tu vas apprendre beaucoup de choses là-bas. Tu seras très étonné là-bas. Et tu vas voir la réalité en face. Parce que là-bas, c'est pour l'éveil. C'est pour ouvrir les yeux spirituels. Pour remplir de connaissances. Parce qu'on dit, mon peuple périt faute de connaissances. Certains pentecôtistes pensent qu'ils connaissent parce qu'ils prient chaque jour. Certains pensent même qu'ils connaissent parce qu'ils lisent chaque jour. Tu peux lire avec les yeux fermés. Vous avez vu Gatsby face à Chocolat des filles. Vous avez vu, excusez-moi. Mais j'ai dit ça depuis longtemps, Gatsby est un lecteur de la Bible. Et ça se voit partout, même face aux catholiques, partout. Lui, c'est réciter seulement les versets bibliques, réciter. On est dans une thématique, défendre quelque chose. Il y a les lecteurs de la Bible et plusieurs pasteurs sont des lecteurs de la Bible. La spiritualité, la Bible, c'est la réalité. C'est la boussole sur cette terre. C'est pour nous guider sur cette terre. Comme ce que je viens d'enseigner. Je te parle de la vie éternelle, mais en te disant comment tu vas te comporter sur terre. J'enlève même certaines tes attentes que tu ne sois pas saturé. Parce que certains chrétiens courent seulement après les choses matérielles. Certains chrétiens se disent qu'une fois qu'on est chrétien, on ne peut plus connaître même un décès, même ceci. Non, c'est la réalité de la terre. Jésus-Christ, quand il parlait des choses, quand il était sur terre, tu vois que tout ce qu'il enseignait avait trait avec nos réalités, avec nos vies. Il va dire, un jour, un homme s'est fait agresser sur le chemin. Un jour, un enfant a pris la richesse de son père, il est parti. Un jour, la Bible, c'est pour la terre. C'est pas pour le ciel, non. Non, non. La Bible, c'est pour la terre. Voilà pourquoi certaines choses même sont cachées. Là-bas au ciel, on nous parlera clairement. Ici, il faut fouiller.
Si tu vas seulement lire la Bible simplement, là, tu vas rien comprendre. Tu vas comprendre que des histoires. David a touché Goliath. C'était terminé pour toi. J'aimerais te dire que la pierre que David touche Goliath avec, c'est la foi. Et ça frappe le front de Goliath. C'est ici au front qu'il y a l'identité spirituelle. Donc en frappant Goliath, ça montre dans le combat de David, il y avait Dieu. Et David vient de détruire. Dieu vient de détruire par David le Dieu de Goliath. C'était pour montrer que les Philistins ont des faux dieux et que David a le vrai Dieu. C'est pour montrer aussi que dans le combat spirituel, l'arme principale, c'est la foi. Voilà pourquoi on dit le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Ça, c'est lire la Bible spirituellement. Le combat de David doit t'aider dans le combat spirituel. Si ça t'aide simplement parce que tu sais que David a tué Goliath, c'est que tu n'es en train de rien comprendre. Et c'est ça qu'on veut que vous fassiez, ne rien comprendre. Donc, inscris-toi dans la formation en spiritualité chrétienne pour plus de profondeur. Et quand un pasteur passe le temps à réciter la Bible, d'abord la Bible originale n'a pas de verset biblique. Peut-être qu'ils ne veulent pas vous dire ça. Donc réciter les versets bibliques, ça n'influence pas spirituellement. Il faut connaître la profondeur des paroles. Pas la forme, la profondeur. Si le diable a voulu tenter Jésus à la parole, c'est parce que le diable a entré dans la profondeur. Regarde, parce qu'il dit à Jésus, il sait que Jésus a faim. Il dit, transforme ces pierres en pain que tu manges. Il dit à Jésus, saute, les anges vont te porter. Tu vois, celui qui lit la Bible va dire que oh, je vais sauter, je vais te montrer que Dieu est puissant. Il va perdre sa vie parce qu'il n'a pas compris la profondeur. Or, le diable avait un piège. Il voulait que Jésus mette Dieu à l'épreuve. Or, on ne met jamais, à grand jamais Dieu à l'épreuve. Même si Dieu te demande, la seule chose que si Dieu te demande de faire, bon, l'une des seules choses, ne le fais pas, c'est lui mettre à l'épreuve. S'il dit que mets-moi à l'épreuve, refuse. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas besoin. Je sais que tu es vrai. Ce que tu as dit, c'est ce que tu vas faire. Vous voyez? Si tu lis simplement la Bible, tu vas dire, je vais sauter. Les anges vont me porter. Le diable va comprendre que Dieu est puissant. Je vais déclarer. Ça va devenir du pain. Je vais manger. Il va comprendre. Tu penses qu'il va comprendre? Même s'il comprend, il va tourner, revenir encore. Mais le diable avait un piège. Que Jésus mette Dieu à l'épreuve. Et Jésus, qui n'est pas un lecteur de la Bible, comprend la profondeur. Déjà, il faut comprendre la profondeur de la Bible, la portée spirituelle de la Bible. Pourquoi? La Bible elle-même a évolué. Le prêtre catholique a posé une question à Gatsby. Abraham avait la Bible en main. Gatsby n'a pas pu répondre. C'est un lecteur de la Bible. Ce que le prêtre a voulu dire, c'est que cette parole de Dieu est spirituelle. Ça doit être porté d'abord dans nos cœurs. On doit avoir la mentalité du royaume. Parce qu'à la suite d'un temps viendra, on va nous interdire, même les Bibles que vous voyez en main, ils vont tout faire pour nous interdire et ils vont vouloir nous imposer une religion mondiale. Les lecteurs de la Bible, comme les Gatsby et ses adeptes, seront perdus. Oh, nous, on ne sera pas perdus parce qu'on a compris la vision du ciel. On a compris la portée du ciel. On sait ce qui est bien, on sait ce qui est mauvais. Tu vois un peu? Donc, quand tu lis la Bible spirituellement, la Bible est une parole. C'est une personne qui est Christ. Ce n'est pas des simples écritures sur, je ne sais pas, sur un livre. Non, c'est une personne qui est Christ. Quand tu mets cette personne dans ton cœur, partout où tu es, même sans ce qui est physique là, c'est dans ton cœur. Voilà comment nous devons porter la parole de Dieu. Voilà comment les hommes spirituels portent la parole de Dieu. Je t'invite à méditer les Saintes Écritures désormais. Pas simplement de lire. Et en faisant la formation, on va t'apprendre les différentes méthodes d'étude de la Bible. Un chrétien n'ouvre plus la Bible seulement à aller en désordre. Un chrétien sait ce qu'il va chercher dans la Bible. Il a une méthode et ça ordonne ta compréhension. Et voilà comment tu retiens des choses. Par exemple, il y a une méthode de contexte. Les gens prennent des choses hors contexte, ils mélangent, après ils se garent, ils croient que la Bible se contredit parce qu'ils ne savent pas qu'il y a la méthode du contexte. Une chose peut dire ceci, ça dit le contraire, mais c'est dans deux contextes différents. Tu ne peux pas les prendre et les opposer. Tu vas dire qu'ils s'opposent alors que les deux n'ont rien à y voir. C'est comme par exemple, on peut prier aujourd'hui, Seigneur, donne le mariage, demain je reviens. Demain je viens te dire, le mariage, tout ça passe. Ne passe pas seulement ta vie à prier pour le mariage. Mon message d'aujourd'hui ne contredit pas mon message d'hier. C'est toi qui es en train de, c'est toi qui n'es pas en train de comprendre que c'est deux contextes différents. Et la première des choses quand tu lis la Bible, quand tu ouvres la Bible pour méditer, c'est le contexte. Parce que prendre une chose sans hors contexte, ça devient un prétexte. Et ça qui crée ces fausses religions et tous ces débats inutiles. Alors nous allons prier pour ceux qui sont connectés depuis le matin. Tous les jours, 6h heure du Cameroun. Demain, on se retrouve à 6h heure du Cameroun pour un nouvel EPM. EPM, c'est l'enseignement, la prière et la motivation. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui as dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Nous t'adorons, Seigneur, car tu es notre seule demeure éternelle. Tu es grand, tu es puissant, tu es vrai, tu es lumière,
tu es paix, tu es sécurité. Père, nous te confessons, nous nous confessons, Seigneur. Nous nous sommes souvent égarés sur cette terre. Nous nous sommes égarés nous-mêmes. Nous avons cherché une maison dans le désert. Nous avons cherché des maisons dans le trouble. Nous avons cru au miracle. Nous avons cru aux réussites terrestres. C'est là-bas que plusieurs ont déposé leur appui. Plusieurs chrétiens dans leur cœur. Si j'ai beaucoup d'argent, je serai en paix. Non, Christ, c'est toi notre paix. Pardonne-nous pour cela, mon frère. Si à un moment donné, tu as déposé tes espoirs sur le mariage, tes espoirs sur l'argent, c'est quand je serai marié que je serai en paix. C'est quand j'aurai l'argent que je vais connaître ce qu'on appelle le bonheur. Demande pardon, parce que c'est Christ le bonheur. Même sans argent, même sans mariage, on trouve le bonheur. Anne a montré que c'est Christ le bonheur. Parce que même quand elle voulait cet enfant, les larmes coulaient devant le Seigneur. Les larmes coulaient devant le Seigneur. Elle ne s'agitait pas à gauche, à droite. Regardez comment eux, ils mangent même. Anne est dans les prières. Anne prie même sans l'homme de Dieu. L'homme de Dieu vient dire que, hey, Anne a bu, il faut tu arrêter le vin. Tous les jours, le vin. Elle dit, non, je ne suis pas en train de boire. Je n'ai même pas bu. Ce sont mes problèmes. Je suis en train de répandre mes problèmes devant le Seigneur. On nous montre par là que Christ est notre véritable paix. Nous avons pleuré comme des orphelins quand le monde nous rejetait. Parce que notre appui, c'est ce Père qui peut bien partir, qui peut partir. Plusieurs en ont déjà perdu. Nos mères, c'est là. C'est cet attachement qui a détruit beaucoup. Comme des orphelins parce que la famille t'a rejeté. Oubliant que Christ est là. Voilà comment on a déposé nos espoirs entre les mains des hommes. Et plusieurs nous font le chantage avec ça. Pardonne-nous, Seigneur, de t'avoir oublié. Pardonne d'avoir parlé de toi en longueur de journée, mais le cœur était attaché aux hommes, le cœur était attaché aux choses, le cœur était attaché au mariage, le cœur était attaché à autre chose qui n'est pas toi. Pardonne-nous d'avoir oublié que nous sommes des étrangers voyageurs sur la terre. Seigneur Jésus, rappelle-nous aujourd'hui, rappelle-moi aujourd'hui, rappelle à la sœur, rappelle au frère, rappelle à toute la communauté chrétienne internationale que César a péri par l'épée de ses alliés. Que Pharaon a sombré dans les eaux du jugement, que les empires humains s'écroulent comme des châteaux de sable, mais ta parole, ô mon Dieu, demeure éternelle. Rappelle aux jeunes qui veulent se lever pour aller marcher au péril de leur vie, que ces hommes politiques n'ont jamais rien changé. Rappelle à cette jeunesse qui a des problèmes en Afrique. Rappelle à cette jeunesse qu'aux États-Unis on se plaint. Rappelle à cette jeunesse qu'en France on grève tous les jours. Ils ne peuvent rien changer, ces hommes-là. Rappelle qu'en Afrique, on n'a rien. Mais rappelle qu'en Europe, ils sont très endettés. Rappelle, Saint-Esprit. Rappelle qu'on n'a pas d'habitat permanent sur cette terre. Rappelle que la terre est une triste demeure. Rappelle aux chrétiens, rappelle aux païens, rappelle à toute personne. Certains pays ont détruit d'autres pays pour s'enrichir, mais ces pays aujourd'hui ne sont pas heureux. Rappelle que les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde. Rappelle ça à un citoyen pour qu'il cherche sa vie, se concentre sur sa famille et essaie d'avancer et se pose la question où passerai-je l'éternité. Toutes ces choses, c'est pour distraire des gens. Rappelle-leur que le simple sport a plus d'argent que le véritable travail en entreprise. Ils font ça exprès parce que ces stars, ces gars de la musique, leur industrie ne tombe jamais en crise. Ils sont là. Ces influenceurs, tu ne sais même pas. On te dit TikTok ne paye pas grand-chose. Facebook ne paye pas grand-chose. Regardez combien on gagne sur le million de vues sur TikTok ou YouTube ou Facebook. Mais ils te disent qu'ils vivent de ça. Parce qu'ils sont financés dans le noir pour vous distraire. Je dis la vérité. Ils sont financés par des sectes occultes pour vous distraire, pour vous maintenir, vous faire croire que je ne sais pas, qu'il faut se battre, il faut devenir comme eux, il faut faire ceci. La terre est une triste demeure. Certains diplômés même souffrent. Certains diplômés n'ont même pas le travail et certains non diplômés au travail même plus que certains diplômés. Ils ont fait croire que l'école était la clé de tout. Mais quand tu grandis sur la vie, tes yeux s'ouvrent, tu es perdu. Ils n'ont même pas appris l'école de la vie et ils font ça exprès. Saint-Esprit, rappelle ça. Rappelle que la parole de Dieu demeure à jamais. Alors, purifie-nous pour les combats à venir, Saint-Esprit. Parce que les francs-maçons nous fermeront les portes. Les sorciers nous accuseront de mensonges. Nos familles nous trahiront.
Fais-nous voir, Saint-Esprit, au-delà des ténèbres. Fais-nous comprendre que notre légère affliction produit un poids éternel de gloire. Fais-nous comprendre que notre demeure n'est pas ici-bas. Des fois, mon frère, ne sois pas surpris par les attaques de ta famille. Tu peux seulement regarder ça. Je ne peux même pas avoir un membre de famille. Moi, je parle de maturité. Et tends ta main sur nous, Saint-Esprit, et scelle nos cœurs par ta vérité. Ici-bas, nous sommes de passage. Ici-bas, tu es de passage, mon frère. Ici-bas, Saint-Esprit, fais-nous comprendre que nous sommes de passage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Amen. Alors prions pour résister aux oppositions. Est-ce que tu es connecté? Un amen de ta part qui veut dire qu'il en soit ainsi. Je suis d'accord, c'est validé, oui. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu m'écoutes? Prions pour résister aux oppositions. Seigneur Jésus, sans Jésus, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas résister aux oppositions. Oh Jésus, toi le premier-né, toi qui as pleuré sur Jérusalem et transpiré de sang, du sang à Gethsémane, nous te célébrons car tu as vaincu le monde par ta croix. Nous célébrons Jésus parce qu'il a vaincu le monde par sa croix. Père, souviens-toi de nos frères persécutés. Souviens-toi de ceux que les rois modernes jettent en prison. Ceux dont les entreprises s'effondrent à cause de leur foi. Souviens-toi de la sœur rejetée à cause de sa foi en toi. Souviens-toi du frère qu'on ne fait de lui aucun cas parce qu'il a cru en toi. Souviens-toi de nous, les persécutés. Souviens-toi de ces ministères dont on bloque le décollage parce qu'ils sont dans la vérité. Souviens-toi de ceux qu'on prive d'enfants pour leur refus de compromis. Souviens-toi de ceux qu'on prive de promotion pour leur refus de compromis. Seigneur, verse ton sang sur nous. Donne-nous la force de tenir, de garder notre dignité en attendant ton retour. La force de tenir, de garder notre dignité, même si c'est dans la pauvreté, que notre dignité soit préservée en attendant ton retour. Donne-nous la force de ne pas accepter des compromis. Fais-nous comprendre, Seigneur. Ouvre nos yeux pour qu'on puisse comprendre que derrière les francs-maçons, les rose-croix, les sorciers se cachent les dominations des ténèbres présentes. Mais toi, Christ, tu as écrasé la tête du serpent. Prépare-nous au rejet. Prépare-nous au rejet. Que Christ te prépare au rejet en ce matin. Que Christ te prépare au rejet. C'est ça la maturité spirituelle. Quand ils te refuseront leur visa, que Christ te prépare. Quand ils refuseront l'assistance sociale, que Christ te prépare. Quand ils te refuseront la promotion, que Christ te prépare. Quand ils te chasseront partout, que Christ te prépare. Quand ils te porteront plainte au tribunal, que Christ te prépare. Quand ils vont souiller ton nom, que Christ te prépare. Quand ils vont t'exclure dans leur lieu, que Christ te prépare. Et te donne la mentalité des tiens qui a crié, je vois les cieux ouverts. C'est ça qui agite les chrétiens. Parce qu'ils refusent de faire de telles prières stratégiques. Il y a certaines portes qui te seront fermées. Parce que tu crois en Dieu. Parce que tu es chrétien. N'oublie pas que tu es étranger, ambassadeur sur cette terre. Ce n'est pas ta demeure ici. Je prie pour que Christ souffle sur toi. Souffle sur son église. Souffle. Un esprit de martyr comme Étienne. Non pas par peur, non. Non pas par peur. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Jusqu'au retour de Christ. Que Christ nous donne la force de tenir chaque jour. De tenir même si le fiancé n'est pas encore là. On va dire, ouais, elle n'est pas mariée. Depuis qu'elle croit en Jésus, depuis, où est ton Dieu, où est ton Dieu, où est ton Dieu. De tenir, de tenir, de tenir. Même si l'argent ne vient pas. Pas de compromis. Prépare-toi au rejet. Prépare-toi que là où ils font une chose en 1 mois, tu peux réussir là en 3 mois. Pas parce que tu es faible, parce qu'ils font tout pour que tu ne réussis pas. Nous, on a 2 combats. Pour celui qui a compris mon enseignement. En tant que de simples êtres humains sur terre, que tu sois chrétien ou pas, il y a des difficultés qu'il y aura. Maintenant, nous les chrétiens, on a double difficulté en réalité. Parce que nous, on combat les ténèbres. C'est comme si vous êtes 2 frères. Tu es croyant, lui n'est pas croyant, vous êtes sur la terre. On te fait comprendre que vous 2 là,
il y aura des difficultés. Que celui-ci croit qu'il ne croit pas. Donc vous êtes deux frères tout simplement sur terre. Vous êtes deux frères tout simplement sur terre. On fait comprendre que vous deux là, vous aurez des difficultés. Que celui-ci croit ou il ne croit pas. Qu'il accepte Jésus, n'accepte pas Jésus, il va traverser certaines difficultés. Maintenant, on te dit que comme lui il a accepté Jésus, lui n'a pas accepté. Celui qui a accepté Jésus aura une double opposition. Pourquoi? Parce que celui qui a refusé Jésus, c'est-à-dire qui croit au diable, va se lever pour s'opposer à celui qui croit en Jésus. Voilà pourquoi ils vont verrouiller partout. Voilà pourquoi au sommet du pouvoir, on compte très peu de vrais chrétiens. Je ne parle pas des chrétiens déguisés francs-maçons, mais des vrais chrétiens au sommet des pouvoirs, des entreprises, on compte très peu dans les grands milieux d'affaires. Tout ça, c'est passager. Regardez comment ils laissent tout ça, ils partent. Regardez comment ils sont malheureux au cœur. Regardez, mais les milliardaires, il est là. Il a tout l'argent du monde, il n'a pas de femme. La femme divorce même. Tu dis, mais on nous a fait comment l'argent aux autour? Comment il n'a pas de femme? Vous voyez, ça ne donne pas le bonheur, ces choses-là. C'est important. On ne dit pas d'être pauvre, non. Il faut savoir aussi se contenter. C'est-à-dire, comme tu as là, si demain il n'y a pas, ton cœur reste le même. Ta fidélité en Christ reste la même. C'est ce que je veux par là te dire. On ne te fasse pas le chantage parce qu'on t'a laissé un poste de travail, tu touches 1 million par mois. Après, on veut t'enlever. On te dit que bon, si tu veux rester là, il faut entrer dans notre secte. Et tout, tu claques la porte, que tu les laisses avec les bêtises et tu t'en vas. C'est ce cœur-là, c'est à ce cœur-là que je t'appelle aujourd'hui. Prions pour aspirer à la cité céleste. Toi qui tournes tes prières toujours sur terre. Toi qui as confondu que ta demeure est au ciel. Il faut qu'on prie pour aspirer à la cité céleste. Saint-Esprit, ô consolateur qui nous guide dans toute la vérité. Toi qui es au cœur et qui es l'initiateur de la Pentecôte. Toi qui as poussé les apôtres hors des murs de Jérusalem. Embrase-nous du désir de la patrie éternelle. Je prie pour que Christ, le Saint-Esprit, t'embrase du désir de la patrie éternelle. Certains aiment leur pays présent, les choses de la terre plus que leur vrai pays. On dit que tu es ambassadeur. Comment est-ce que l'ambassadeur de la France peut aimer le Cameroun plus que la France? C'est qu'il y a problème. Plusieurs chrétiens se comportent comme ça. On t'envoie au Cameroun pour être ambassadeur des États-Unis. Tu aimes maintenant le Cameroun plus que... Tu peux apprécier peut-être le Cameroun, peut-être entre parenthèses, dans ce contexte, je reste net là. Mais pas que tu aimes déjà le Cameroun plus que les États-Unis. Plusieurs chrétiens aiment déjà la terre plus que leur patrie, leur pays éternel. Mon frère, tu es de passage. Mon frère, tu es un ambassadeur. Mon frère, tu peux être appelé d'un moment à l'autre à retourner à ton pays. Que le désir de la patrie éternelle t'embrase. Un chrétien qui a le désir de la patrie éternelle attend le retour de Christ. Je prie pour que le Saint-Esprit te donne d'aspirer à la cité éternelle. À chaque fois que la vie te persécute, pense à la cité éternelle et tiens à vue les cieux s'ouvrir. Saint-Esprit, brise nos chaînes terrestres, l'attachement aux carrières éphémères, le désir des palais de Pharaon, la peur des déserts de l'inconnu. Voilà ce qui attache, voilà les chaînes qui retiennent beaucoup de chrétiens. Saint-Esprit, fais-nous comprendre, fais-nous répéter avec Abraham, le patriarche. J'attends la cité au fondement éternel. Certains ont préféré les plaisirs de 5 minutes. Ils ont troqué ça à la vie éternelle. Certains chrétiens, certains pasteurs ne pouvaient pas supporter. Ils sont partis mettre les mains quelque part. Que le Saint-Esprit sonne la lampe dans ton cœur. On dit, voici l'époux qui vient. Voici l'époux qui vient. Voici l'époux qui vient. Sois sage, ne sois pas comme ces femmes-là. Que les guerres, les famines, les trahisons ne t'effrayent pas, mais doivent nous réveiller. Pendant qu'ils ont peur des guerres, parce que leur vie c'est sur cette terre. Voilà pourquoi quand il y a des guerres, ils paniquent. Voilà pourquoi ils sont prêts à aller marcher dans les rues, laissant leurs enfants à la maison pour dire qu'on veut le changement du pays. Et après on tue, on emprisonne certaines. Parce que leur espoir c'est sur les choses de la terre. Ils comptent sur un homme pour changer leur vie. Ne sois pas de ceux-là. Ne sois pas de ceux-là. Laisse-les faire les débats. Laisse-le aller marcher dans les rues, prends le risque d'être... Il y a toujours des conséquences. C'est parce qu'il compte. Il compte. Les choses de la terre. Au contraire, pour nous, les bruits de guerre, les familles, les trahisons, le dérèglement climatique doit nous interpeller, nous réveiller, nous préparer. Alors prépare-toi comme les vierges sages. Je prie pour les rebelles qui sont encore liés à Babylone. Je prie
Les rois qui sont ivres de pouvoir, qui ne veulent pas démissionner, qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Je prie pour eux. Je prie. Parfois, il est temps d'aller se reposer. Parfois, il est temps de laisser la place à quelqu'un d'autre. Dans la vie, il faut savoir ça. Même si tu gères bien comment, il y a un temps pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Parce que les choses de la terre passent. Voilà Christ qui est venu. Voilà Christ qui est venu. Il a fait ses 33 ans, il est parti. Nous préparer un chemin, mais il est parti. Abraham est parti. Moïse a laissé la place à Josué. Christ a laissé la place à ses apôtres qu'il a formés. Les Paul ont formé les Timothée. À un moment donné, il faut lâcher. Je m'adresse à ces gens qui sont ivres de pouvoir, qui s'asseyent sur des postes éternellement. Je m'adresse à ces gens. Il est temps de laisser. Je prie pour vous. Il est temps parfois de laisser. Ça vous fatigue vous-même. Et vous ne pouvez pas résoudre les problèmes de la terre. La terre est une triste demeure. Nelson Mandela a laissé. Avec tout ce qu'il a fait, il a compris qu'il y a un temps qu'on laisse. Si tu ne laisses pas, ça va te laisser. Je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à toi-même qui a réussi dans la vie, mais qui veut toujours contrôler certaines choses. Je m'adresse à toi qui est dans ton foyer aujourd'hui, mais qui veut toujours contrôler les choses de la concession familiale. Ça va finir par te ramener là-bas. Après, vous vous plaignez des liens de famille et tout. Tous les jours, tu appelles ta mère, tu appelles ta mère, tu appelles ta mère, tu appelles ta mère, tu appelles ton père, tu appelles ton père. C'est normal que tu rêves et tu tombes devant la concession familiale. Et ce rêve te montre que bientôt, là, c'est au divorce. Il faut apprendre à laisser, il faut apprendre à quitter. Oui, avant tu étais à la maison paternelle, c'était propre partout. Tu es parti, laisse-le. S'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent laver le sol une fois par semaine, gronde seulement ton petit frère, mais comprends que tu ne peux pas revenir laver le sol là, sauf peut-être les jours que tu es là en vacances. Je m'adresse aux occultistes, aux sorciers qui sont enchaînés par des démons. Ces choses sont éphémères. Ça va détruire vos familles. Et pour ceux qui sont déjà enterrés, venez voir comment c'est en train de détruire vos générations. Je m'adresse à ceux-là qui sont encore attachés par Babylone. Je prie pour vous. Que le Seigneur vous libère. Je prie pour que votre orgueil soit brisé. Ne vous jouez pas avec Dieu. Dieu a brisé l'orgueil de plusieurs rois dans la Bible. Brisé l'orgueil même de Pharaon. Brisé l'orgueil de l'Égypte. Dieu a juste un temps quand il fait ces choses très stratégiques. Ouvrez vos yeux. Je prie, homme politique. Je prie, homme de ce monde. Je prie pour les sorciers. Je prie pour que vos yeux s'ouvrent. Vous-même, ouvrez vos yeux. Avant le grand jugement à venir. Parce qu'un jour, toi qui juges, tu seras jugé. Un jour, toi qui condamnes, tu seras condamné. Un jour, toi qui accuses, tu seras accusé. Un jour, toi qui as détruit des vies, ta vie et la vie même de tes enfants seront détruits. Il est dit qu'encore 40 jours et tout sera détruit. Entendez l'avertissement de Ninive. Entendez l'avertissement qui vient du prophète. Jonas a dit encore 40 jours et tout sera détruit. Encore un peu de temps, toi homme politique. Encore un peu de temps, toi faux pasteur. Encore un peu de temps, toi sorcier. Encore un peu de temps et tout sera détruit. Tout sera détruit, tout sera détruit, tout sera détruit. Il est temps d'ouvrir les yeux et d'embrasser la vérité. La vérité, c'est Christ. Quand la trompette retentira, quand les tombeaux s'ouvriront, quand les nations trembleront, nous on dira, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Nous, pas tout le monde, nous. Mon frère, sois de ceux-là. Pendant qu'ils sont en train de trembler, tu seras en train de crier, oh viens Seigneur Jésus, oh tu seras dans une joie totale parce que le Maître est de retour. J'invite un païen, j'invite un sataniste à ouvrir les yeux, à embrasser la vérité pour que quand la terre va trembler, quand les nations vont trembler, quand les tombeaux vont s'ouvrir, quand la trompette va retentir, qu'il soit de ceux qui disent « Viens Seigneur Jésus ». Je prie pour que ce message puisse passer. Ça s'adresse aux chrétiens, ça s'adresse aux païens, ça s'adresse à tous citoyens de la terre. On est en train de vous distraire sur cette terre. Concentrez-vous sur l'essentiel. Mon frère, chacune de tes larmes est une sémence de gloire. Toi qui souffres pour le Seigneur. Chacune de tes larmes est une sémence de gloire. Chaque souffle est un témoignage éternel. Chaque refus terrestre
est un pas vers le royaume. Chaque refus terrestre, toi chrétien, je refuse les compromis dans ta vie. Refuse le compromis dans ta vie. Refuse le compromis dans ta vie. Refuse le compromis. Ne sois pas prêt à tout pour avoir une promotion. S'il veut te donner des conditions, tu dis, bon, laissez-moi mon petit poste de travail. Ça va pour moi. On dit, tu t'en sors, non, on se débrouille. Et tu veux posséder des grosses voitures et tout, ma petite voiture, ça me suffit. Tu peux avoir tout ça. Sans problème, je suis d'accord. Mais si on veut te conditionner, sois prêt à laisser. Et si un jour tu as même ça, et on te fait comprendre des bêtises, après tu laisses. Parce que parfois, ils ont des pièges. On te met dans un gros poste là, chef de département, tu es tranquille. 2 ans après, on te fait comprendre que mon frère, ça s'arrête. Hein? On commence les problèmes sur problème. Tu dis, mais quel est le problème? Après, on te fait comprendre que tu ne comprends pas le problème. On passe par un collègue. Faites attention aux collègues qui sont souvent très proches de vous. Hein? Surtout quand vous grimpez, quand vous êtes dans le cadre là. Parfois, c'est un intermédiaire entre vous et l'administration. Entre vous et l'administration secrète. Parce que ça peut être un collaborateur, c'est normal, secrète. Il t'appelle quelque part au restaurant, comment tu ne comprends pas? Il y a un secteur de l'entreprise, c'est eux qui t'ont mis dans la promotion, ne voulaient même pas, on voulait même te chasser depuis, c'est eux qui t'ont mis. Tu ne sais pas ça? Non, je ne sais pas. Si tu ne continues plus avec eux, là, ils vont seulement t'enlever, ils vont te récupérer tout. Voilà comment tu tombes dans le piège. Commence à réfléchir. Ne réfléchis pas. Pas de compromis. Chaque refus terrestre est un pas vers le royaume. Il faudra le savoir. Et qu'il en soit ainsi. Sois pur. Ça, c'est quoi d'être dans une maison. Tout ça là, tu as appris ça avec les voix obscures. Regarde tes enfants qui jouent en train de rire. Alors qu'ils sont en train de rire dans un tombeau plutôt. Tes enfants jouent à la cour de la maison de leur père. Tu es assis là, tu regardes les enfants alors qu'ils sont dans un tombeau. Non, mon frère. Ta maison doit être une maison que tu as bâtie avec des mains pures. Et ça montre là, on dit que si tu es fidèle sur peu de choses, je vais te confier les grands. Si tu as pu construire une maison avec les mains pures, une fondation solide, ici déjà bas, Christ va te garder une véritable demeure éternelle là-bas au ciel. Sois vrai, mon frère. Garde ta dignité, ma soeur. Ne vends pas ton corps parce que tu veux 10 000 francs CFA. Ne vends pas ton corps parce que tu veux vivre chez quelqu'un en Europe, tu es perdu, tu es sans abri. Même dans le monde, je vous ai dit, il y a des sans-abri comme ce champion du monde, on l'appelle comment là, ce Camerounais. Francis Ngannou, il a souffert, il était sans-abri. Aujourd'hui, les champions. Les chrétiens doivent connaître aussi une certaine réalité, comme j'ai dit au départ. Que tu sois chrétien ou pas, il y a certaines souffrances que tu auras parce que la terre est une triste demeure. Et que tu sois chrétien ou pas, il y a certaines petites victoires que tu auras en tant qu'être humain. Il faut comprendre la spiritualité. En tant que quelqu'un qui est sur la terre, il y a des choses que le monde te donnera, il y a des choses que les hommes vont te reprendre. D'abord, avant de voir ton choix. Maintenant, en choisissant ton côté, tu auras tes défis en fonction de ton choix. Il faut connaître cette réalité. Mais certains chrétiens, dès qu'il y a un petit problème, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi mon enfant est parti? Ça fait mal, c'est vrai. Mais même les enfants des païens partent aussi. Pourquoi maman est partie? Ça fait mal, c'est vrai. Je n'ai pas un cœur dur, s'il te plaît. Mais chez les païens aussi, la plupart des enterrements que je passe chez les païens, en tant qu'un simple être humain. D'abord, parce que plusieurs chrétiens sont déjà perdus dans leur tête. J'ai vu certains pasteurs dire que quand tu es homme de Dieu, tu es pauvre, tu n'es pas appelé. Plusieurs chrétiens dans leur tête, c'est comme ça. Et le peu qu'ils ont, qui peut faire leur richesse, ils portent tout pour aller donner encore au prophète. Et cette mentalité du monde, quand c'est des ministères comme le nôtre, soutenir est dur. Mais quand c'est des faux, soutenir est facile. Et c'est aussi l'interpellation du message de ce matin. Parce que là-bas, on part pour donner, parce qu'on veut avoir des immeubles, des bâtiments. Ici, là, on a ça. Mais le plus important pour nous, c'est d'abord la vie éternelle. Passer l'éternité auprès de Dieu. Ça sert à quoi d'avoir tout ça? Tu n'as pas l'essentiel. Ça sert à quoi que tu parles? Les faux prophètes t'imposent les démons. Demain, tu roules dans les grosses voitures. À 2 minutes, Christ te dit, je ne te connais pas. Mais on a prophétisé à ton nom. J'ai fait les suivis spirituels au nom de Christ. Je ne te connais pas, s'il te plaît. Mettez ça en dehors. Il y aura des grincements de dents et des larmes. Ne pleure pas ici pour aller pleurer encore après. Non, mieux tu pleures même ici pour être heureux pour la fin. On dit souvent, mieux tu souffres à la fin que tu es riche jusqu'à la fin que d'être riche et après, tu souffres jusqu'à la fin. Mieux encore souffrir ici. Mieux encore supporter les épreuves là ici. Et être libre, heureux, content, joyeux pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. C'est tout pour le PM de ce jour. Rendez-vous demain 6h, heure du Cameroun. Il faut vous abonner à ma page, à mon canal Telegram. Pourquoi? Par exemple, TikTok a suspendu mon accès live dimanche.
Et après contestation, TikTok a remis. Voilà pourquoi il n'y a pas eu live hier matin sur TikTok. Vous voyez un peu. Donc, Telegram, c'est libre. Là-bas, il y a tous mes enseignements. Donc, souvent, c'est là-bas qu'on fait des directs. Si tu es sur Telegram, tu es sûr que tu ne manques rien. Soit le direct est là, soit tu sais que c'est sur TikTok ou c'est sur YouTube. Le reste de plateformes là, c'est bien. Ça amène de nouvelles personnes qui écoutent la parole. Mais eux aussi, comme on vous a dit, nous sommes des chrétiens. L'algorithme n'est pas très gentil. Est gentil, mais pas très avec nous. Vous voyez un peu. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour tous ceux pour les gens qui soutiennent ce ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Que vos mains soient purifiées. Que tout ce que vous touchez se transforme en or. Que vos pieds vous conduisent vers de bonnes opportunités. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme que vous soutenez, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur se souviendra de vous. Vous ne vous limitez pas à votre plaisir. Vous ne vous limitez pas à ce qui vous concerne. Vous investissez sur le meilleur, sur l'essentiel. Parce que vous avez en tête et vous n'avez pas oublié, malgré le peu que Dieu vous donne, malgré les richesses même dans lesquelles certains sont en train de marcher. Vous n'avez pas oublié que notre demeure est au ciel. Raison pour laquelle vous contribuez pour le progrès de l'évangile. À ceux aussi qui prient, qui n'ont pas donné mais qui ont la prière à donner. Ces prières sont les bienvenues. Nous avons besoin de ça. Que le Seigneur vous bénisse. Toi aussi pense à soutenir le ministère pour qu'on puisse aller de l'avant et prêcher l'évangile à un très très grand nombre de personnes. Et n'oublie pas, nous lancerons bientôt la deuxième promotion de la formation en spiritualité chrétienne et la première promotion en études bibliques. C'est deux formations différentes. Que le Seigneur te bénisse. Pour plus d'infos, rapproche-toi de moi pour que je te donne tous les différents détails. Et besoin de conseils spirituels, de prières et même pour soutenir le ministère, rapproche-toi également de moi. Mon numéro est dans mon profil TikTok ou tout simplement dans l'annonce de ce live. Que le Seigneur vous bénisse. Demain 6h heure du Cameroun et ce soir 20h heure du Cameroun. Demain 6h en direct, ce soir 20h également. Que le Seigneur vous bénisse. On a prié puissamment hier. La rediffusion sera disponible tout à l'heure dans le canal Telegram. Tous les enseignements, c'est dans le canal Telegram. Rejoindre Telegram est très facile. Va tout simplement dans Telegram. Tu vas dans la barre de recherche Telegram. Tu tapes apôtre Hervé Mokem. Dès que tu vois ma photo, tu sais que c'est mon canal Telegram. Tu t'abonnes pour ne rien rater et surtout active la cloche de notification. Bonne journée à toi. Que le Seigneur te bénisse.